Tu es constamment dispersé et c'est pour ça que tu ne progresses pas. Tu as beaucoup de tâches, tu as beaucoup d'objectifs, tu as beaucoup de rêves à accomplir et tu te dois d'avancer vers eux. Tu te dois de les accomplir. Le problème derrière de nombreux objectifs, c'est qu'au final, tu ne sais pas lequel prioriser, tu ne sais pas lequel focus et tu ne sais pas où est-ce que tu avances parce que tu vas avancer sur chaque objectif en même temps et au final tu n'as aucun progrès, tu n'as aucune donnée qui revient à toi. Ce phénomène il est normal et c'est la dispersion. Tu es dispersé par le nombre d'objectifs que tu veux atteindre et par le nombre de choses que tu as à faire. Malheureusement le fait d'être autant dispersé provoque un manque de clarté, ça provoque un manque de discipline, un manque de momentum et tu ne peux rien accomplir parce que tu ne crées rien d'assez puissant et d'assez solide sur une échelle de temps assez longue pour te permettre d'atteindre plus et de faire plus. Si on prend l'exemple du business, tu ne peux pas focus à la fois l'amélioration d'une compétence, comme par exemple la création de contenu, et tu ne peux pas te focus derrière sur faire de l'argent en même temps parce que ta tête elle doit focus à la fois la création de contenu, donc ça veut dire faire des tests constants, toujours améliorer, record, etc. Et à côté, tu dois faire de l'argent, tu dois essayer de trouver des méthodes, des solutions, des stratégies, aller chercher des clients, faire des appels pour trouver et récolter de l'argent, faire tes revenus. Sauf que ça prend du temps. Et au final, tu vas peut-être avancer, tu vas peut-être avoir des progrès, mais tu n'auras pas des progrès aussi élevés que si tu te focusais sur un seul objectif. Si tu te focuses seulement sur faire des vidéos et faire de la création de contenu, améliorer tout ce que tu fais au quotidien et vraiment chercher à devenir le meilleur dans ce domaine, c'est là que tu vas avoir du momentum, c'est là que tu vas avoir plus de résultats que si tu étais moyen. Le fait d'être dispersé, le fait d'avoir plusieurs objectifs, si tu les focuses tous en même temps, si tu essaies d'avancer sur tous les plans en même temps, tu deviens juste moyen. Tu restes une personne qui est moyenne et tu restes une personne qui n'a pas autant de résultats qu'elle pourrait avoir si elle était focus sur une seule chose. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont du mal à avancer, c'est parce qu'ils sont focus sur trop de choses en même temps. Tu peux pas devenir une bête et tu peux pas devenir le numéro un, le meilleur, si tu joues sur plusieurs tableaux. Tu resteras dans la moyenne parce que ton énergie se disperse. Je vais te mettre un petit graphique à un moment, peut-être par ici. Ce schéma, tu as déjà dû le voir, c'est obligé et il faut que tu l'imprègnes dans ton esprit, il faut que tu l'imprègnes dans ton cerveau parce que quand tu envoies de l'énergie partout, tu envoies de l'énergie nulle part en fait. Tu restes au même point de départ, tu vas rester moyen. Maintenant, tu vas me poser la question de comment on arrête de se disperser, comment on peut enfin focus un seul objectif malgré tout ce que tu as en tête, malgré tout ce que tu veux accomplir. Tu n'as pas 10 000 solutions pour avancer sur ton objectif, mais il faut que tu priorises. Il faut absolument que tu priorises et que tu fasses un par un. La solution la plus simple et que tu as déjà dû entendre ailleurs, c'est de te focus pendant une courte période. Tu prends une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum pour te focus sur un seul objectif. Que ce soit le physique, ça peut être la lecture, ça peut être le business, ça peut être une compétence. Mais tu prends une période donnée où tu ne te focuses que sur ça. Pendant cette période, tu te focuses à 100% sur la tâche à laquelle tu t'es donné, sur laquelle tu as décidé de te focus, et tout ce qui est à côté, tu le maintiens. Seulement tu le maintiens. Tu fais le strict minimum nécessaire pour maintenir ton niveau et ne pas avoir à redescendre et à remonter. Prends généralement une période de 1 à 2 mois pour vraiment focus. C'est là où tu as le plus de chances, ou du moins le plus de temps pour créer du momentum et te pousser à aller plus haut, créer plus, faire mieux, et c'est là que tu commences à avoir de meilleurs résultats. Déjà ça. En plus, le fait de ne pas être dispersé, le fait d'être focus, tu gagnes du temps, tu es plus concentré sur ce que tu fais, tu crées du momentum, tu arrêtes de te disperser, tu penses qu'à ça. En gros, simplement tu accomplis plus, seulement en étant focus pendant une courte période de 2 3 mois. C'est vraiment le grand maximum que je peux te recommander. Et il faut que tu gardes en tête que tout le progrès que tu fais se fait grâce au momentum que tu as sur la tâche en question. J'en ferai aussi une vidéo, parce que c'est important de comprendre ce que c'est que le momentum et comment tu fais pour l'avoir. Par exemple, d'une boule ou d'un caillou, tu vas mettre énormément d'efforts et d'énergie pour la faire se déplacer au départ. Donc tu vas la pousser, tu vas la pousser, tu vas donner toute ton énergie, donc tu donnes énormément. Donc ça, c'est la période au début de de ta création du momentum, en fait, de ta période de focus, où tu vas donner énormément d'énergie pour te lancer dans la chose. Et une fois que la boule est lancée, tu peux juste maintenir un cap de croisière, tu peux juste réduire l'effort que tu mets parce que la boule est déjà en mouvement. Le momentum, c'est le mouvement, c'est de permettre d'avancer sans forcément donner plus que ce que tu as donné. Et le but, c'est de pouvoir obtenir donc ce momentum, donc de mettre la roue, la boule en place, qu'elle soit en mouvement sans que tu aies à donner plus d'énergie que tu as donné au départ. Tu te lances dans ce process de focus pendant quelques semaines, tu vas mettre énormément d'énergie, tu mets la boule en mouvement, tu mets donc ton objectif en mouvement, etc. Tu commences à avoir des premiers résultats, des progrès. Et ensuite, tu maintiens le cap. Tu ne t'arrêtes pas de travailler dessus, mais tu maintiens le cap. Donc tu mets le minimum d'énergie nécessaire pour garder la boule en mouvement. Parce que sinon, tu vas devoir retourner à la case départ, remettre toute ton énergie dans ce focus, dans cette tâche, pour la remettre en mouvement. Et c'est là, en fait, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer sur tous les objectifs et tous les rêves que tu vas accomplir. C'est parce qu'au final, tu dois toujours donner autant d'efforts pour remettre cette boule en mouvement. Tu ne peux pas maintenir tous tes objectifs. C'est pas possible, et vraiment, mentalement, c'est ultra épuisant parce que tu vas être focus
à droite à gauche, au plus tu es dispersé et au moins tu peux avancer et au moins tu as de la clarté en fait sur ce que tu veux vraiment accomplir et ce que tu peux améliorer. Pour ça, vraiment focus une seule chose à la fois pendant une courte période de temps donnée et que ensuite tu peux maintenir dans le temps parce que vraiment tu vas t'épuiser mentalement, tu vas t'épuiser physiquement, alors que tu pourrais simplement accomplir tellement plus en maintenant le cap et en étant focus sur une seule tâche à la fois. J'espère que cette petite vidéo remplie de valeur t'aura aidé à te reconcentrer sur ce que tu veux vraiment accomplir là maintenant, ce que tu dois surtout prioriser pour avoir des progrès, avoir des résultats. Même si les résultats restent minimes au départ, c'est tout cet enchaînement de petites actions, de petits progrès qui va faire en sorte qu'à la fin, tu puisses atteindre ce que tu veux. Ça met du temps, ça met du temps pour moi, ça met du temps pour toi, ça met du temps pour les autres. Dans tous les cas, on travaille tous dans l'ombre, garde ça en tête. Mais surtout, tant que tu restes focus, que tu n'abandonnes pas, que tu continues à progresser, même un peu, dans les moments de doute, moments de galère, ou même dans les moments où tu es ultra fier et que tu as des gros résultats, dans tous les cas, il n'y a que comme ça que tu peux réussir. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres valeurs comme ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.